Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui les amis afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien et que vous avez démarré ce lundi du bon pied. Alors pour aujourd'hui, donc j'ai utilisé le tarot des mondes oniriques. De ce côté-ci, je vais me concentrer sur les énergies générales pour cette journée. Et de ce côté-ci, je vais venir vous parler du domaine sentimental et affectif pour cette journée. Alors, commençons tout de suite avec les énergies du domaine général. Pour ce lundi, nous avons eu deux très belles cartes. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que je suis venue tirer une carte complémentaire pour chaque tas. Et pour cela, j'ai utilisé l'oracle de Tzigane. Voilà, que j'apprécie beaucoup et qui donne des informations assez précises immédiatement. Excusez-moi, j'ai reçu un message, je suis désolée. Alors, nous avons eu la très belle carte du 10 de coupe. J'espère que vous allez bien voir. Je filme très tôt le matin. Attendez, je vais peut-être allumer la lumière. Je reviens tout de suite, je vais mettre l'appareil sur pause et je reviens. Voilà, je suis de retour, donc je trouve que l'on y voit tout de même un petit peu plus clair. Ça sera sans doute plus agréable pour vous. Alors nous avons eu la très belle carte du 10 de coupe, voilà, que je vous laisse regarder. Magnifique carte. Et la tout aussi belle carte de la reine de Pentacle. En dessous, nous avons eu la carte du chagrin. Et alors moi, ce que je ressens de façon assez immédiate, c'est que pour moi ici, la carte du chagrin va être une indication pour nous dire que nous avons réussi à dépasser justement cet état, peut-être un état de tristesse. Sur la carte, on peut voir assez clairement, deux personnes qui sont en discorde, vous voyez. Et derrière la porte, là, nous voyons tout de même que l'horizon est assez sombre. Et ce que je trouve aussi assez intéressant, c'est que il me semble pas que ça soit l'horizon. Il me semble justement que la porte ici ouverte sur l'obscurité au second plan peut représenter justement notre passé, ce que l'on va laisser derrière. Et ici, avec la carte du 10 de coupe, donc les coupes vont appartenir dans le tarot à l'élément de l'eau et vont être affiliées directement à nos émotions. Et moi j'ai l'impression, avec la reine de Pentacle, que l'on va nous parler de la stabilisation de quelque chose qui va venir vous sortir d'un état antérieur, peut-être d'un état de discorde et de désaccord qui était quelque chose d'interne, qui était intérieur à vous. Peut-être que vous étiez dans une période de remous intérieur, dans une période qui a suscité en vous une obstruction ou un manque de visibilité, de clarté par rapport au dessin que vous souhaitiez entreprendre par rapport à votre avenir. Il y a peut-être des choses qui ont été qui ont été affiliés à des énergies peut-être un petit peu plus sombres, un petit peu plus obscures. Et moi j'ai l'impression qu'ici, cette carte va venir nous signifier que vous vous en êtes sorti. Et c'est une journée qui va certainement vous donner l'occasion de prendre le contrôle, d'avoir de l'ascendant par rapport à des réalisations personnelles qui vous permettent de tenir les rênes de votre existence matérielle. Moi j'ai l'impression ici que vous pouvez également bénéficier de la protection d'une personne qui possède un ascendant, ou qui possède tout simplement un pouvoir de décision, qui possède peut-être un statut social privilégié, qui est dans une situation qui lui permet d'avoir une liberté d'action dans sa vie, peut-être
peut-être une femme, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir en cette journée une aura de protection assez maternelle. Moi, ça me fait penser, vous voyez, à l'énergie de la terre-mère, à cette énergie, vous voyez, qui va constituer finalement la sève de l'arbre, qui va venir l'irriguer, le nourrir, mais qui va également être le fruit finalement des racines qui sont venues petit à petit avec le temps prospérer. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir être auréolé de la protection d'une personne de votre entourage qui va vous faire du bien, qui va vous rasséréner, qui va peut-être vous donner des conseils qui vont vous permettre de garder le cap par rapport à quelque chose, ou alors que c'est une personne qui va pouvoir vous aider concrètement à vous sortir d'une situation dans laquelle vous étiez embourbé. Donc par exemple, on peut parler d'un conflit par rapport à un manque d'argent, vous voyez, mais je prends l'exemple du manque d'argent, mais ça peut être tout autre conflit, peut-être éventuellement, qui a affecté votre vie matérielle. Et alors on peut nous dire que soit il peut y avoir une aide providentielle, c'est-à-dire que vous allez recevoir un aval, admettons, pour faire un crédit à la banque, vous allez recevoir un aval d'une administration ou de quelque chose qui va pouvoir vous permettre d'enclencher un projet qui a de l'importance pour vous, qui va avoir un ascendant sur votre vie matérielle. Mais on peut nous dire également que c'est quelqu'un qui va vous prêter de l'argent, ou quelqu'un qui va vous prêter main forte, qui va vous aider à faire quelque chose qui va avoir une influence concrète dans votre existence terrestre. Et alors, qui va avoir une influence concrète, mais qui va également pouvoir être un soutien émotionnel, ou les deux. Voilà, donc moi je ressens cela comme ça. J'ai l'impression que ça va être une journée très lumineuse du point de vue des émotions qui vont pouvoir se présenter à vous. J'ai vraiment l'impression que l'on va être plongé dans quelque chose de très réconfortant, de très rassurant. Alors, soit intérieurement avec nous-mêmes, parce que nous réussissons à prendre le contrôle par rapport à des réalisations qui vont avoir un ascendant matériel dans notre vie, soit par rapport au soutien d'une personne en particulier qui va nous apporter sa tendresse, qui va nous apporter peut-être sa joie de vivre, qui va nous apporter ses conseils, sa perspicacité, et qui va être pour nous finalement un soutien, une épaule sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, et qui va nous aider à sortir d'une phase qui émotionnellement a peut-être été un petit peu rude. Voilà. Mais moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on va peut-être définitivement sortir d'une impasse, on va peut-être définitivement sortir d'une situation qui nous emprisonnait, que cela soit une situation émotionnelle ou une situation qui provient de facteurs, je dirais, qui provient de déterminations qui sont extérieures à nous-mêmes. Et finalement ça correspond assez bien avec le tirage de la semaine, que je vous invite à regarder si vous en ressentez l'envie, bien évidemment. Et nous avions la présence de telles énergies déjà pour cette semaine, et je retrouve vraiment beaucoup cette communication entre l'émotionnel et finalement le terrestre et la matérialité de nos actions. Et ici vous voyez du point de vue sentimental, alors le point de vue sentimental ça représente bien évidemment l'aspect amoureux, mais ça va aussi nous parler plus globalement de nos rapports d'un point de vue relationnel. Donc vous voyez, c'est assez vaste, ce n'est pas uniquement le domaine amoureux. Et nous avons eu la belle carte de la force. Et la carte de la force, elle va venir appeler à notre aptitude à savoir persévérer et à savoir maintenir le cap sur des objectifs que l'on s'est fixés, malgré les éventuelles crises ou les éventuelles situations de doutes qui peuvent se présenter à nous. Et donc j'ai l'impression que vous pouvez aujourd'hui
reprendre le contrôle sur votre vie ou sur un aspect de votre vie qui était important pour vous et que de cela va découler une forme d'harmonie intérieure, une forme d'équilibre émotionnel qui va vous apporter beaucoup de confiance et qui va vous aider à garder le cap. Et on peut également nous dire avec la carte de la force qu'il va peut-être justement falloir persévérer à travers ces efforts qui commencent à prendre forme aujourd'hui. Vous allez peut-être voir justement jaillir les prémices d'une concrétisation réelle que vous tenez entre vos mains, à l'image de ce personnage, vous voyez, mais qui demande encore à être continué. Vous voyez ici le personnage féminin de la carte jaillit. Il jaillit concrètement du tronc et on peut voir que la totalité de son corps ne s'est pas encore extirpée. Vous voyez, c'est comme si les racines commençaient à sortir de la terre, commençaient à s'extirper, commençaient à venir poindre, mais que on n'a pas encore la possibilité de pouvoir contempler la magnificence du projet à l'état finalement terminé. Voilà, à l'état où il est terminé. Donc ça peut pouvoir nous dire beaucoup de choses, hein. Et c'est une carte qui nous parle d'énergie, qui nous parle d'élan, qui nous parle vraiment d'une vitalité presque à l'état brut qui va venir vous animer aujourd'hui et qui va venir également rayonner sur votre intériorité puisque vous allez être porté, transporté soit par cette passion, soit par ce regain d'énergie qui va vous permettre finalement de vous dépasser et de prendre le contrôle des aspects qui nécessitaient peut-être de votre part des prises de décision. Donc c'est très positif à ce niveau-là. Parce que le 10 de coupe, il inspire cet état de sérénité, mais également d'accomplissement après finalement la réalisation mais à l'état d'aboutissement. Et donc moi j'ai l'impression ici que vous n'êtes peut-être pas à l'aboutissement total de ce que vous désirez entreprendre, mais le fait d'être porté par cette énergie, par cet élan vital, finalement va vous porter au nu, va vous permettre de vous dépasser et en même temps d'aspirer en vous un sentiment de grande satisfaction, rien que en pouvant constater finalement que vous avez la capacité d'entreprendre, vous avez la capacité d'avoir de l'ascendant et du contrôle sur votre vie et donc ça peut être justement un sentiment très encourageant mais également très satisfaisant. Voilà, et qui va vous permettre de tirer pour cette journée tout simplement une nouvelle forme de paix intérieure et également beaucoup de confiance et un état d'abondance intérieure et émotionnelle qui va vous permettre de dépasser justement cet état antérieur de mélancolie, de tristesse, peut-être de dépression, de blocage. En tous les cas, il y a quelque chose qui va être dépassé. Voilà, pour cette journée. Donc c'est vraiment très positif. Et on nous parle presque de félicité, hein. C'est un instant qui est presque hors du temps et finalement qui va venir cristalliser une forme d'harmonie également entre l'intérieur et l'extérieur. C'est-à-dire que vous allez peut-être également pouvoir vous dépasser et commencer à entreprendre des réalisations dans la matière parce que vous avez réussi à dépasser certains blocages émotionnels qui pouvaient vous empêcher justement d'avancer. Et donc on a vraiment cette idée, vous voyez, avec ces deux personnages qui se regardent face à face et en même temps qui s'élèvent et qui s'extirpent ensemble vers le soleil et tous ces poissons, ce banc de poissons qui flotte presque autour d'eux. On a ce sentiment tout d'abord de sérénité, de félicité, d'harmonie, d'équilibre total, mais d'un instant qui est presque finalement hors du temps et qui est magique presque et presque inespéré. Donc vous pouvez vraiment retirer une grande forme de joie et de satisfaction suite à un dépassement de vous-même que vous n'auriez pas soupçonné ou suite finalement et bien tout simplement aux actions de votre part qui viennent petit à petit trouver une forme de réalisation. Voilà. Donc c'est vraiment très beau. Alors, du point de vue
de l'aspect sentimental et amoureux, c'est un petit peu plus ambigu puisque nous avons eu la carte de la force qui est accompagnée de la carte du diable. Et en dessous, nous pouvons voir la carte du désir. Donc j'ai envie de dire que nous avons quand même une très belle... on a une très belle combinaison possible, mais également une combinaison un petit peu moins favorable. Donc pour moi, on peut nous parler. Alors, soit du fait que la force finalement de vos désirs et cette passion qui vous anime de par vos projets et vos réalisations va vous permettre de venir vous accomplir. Et donc on peut nous parler, parce que le diable il peut aussi nous parler de contrôle, donc c'est-à-dire du fait de reprendre le contrôle sur sa vie. Donc on peut peut-être nous parler justement de cet aspect de force intérieure qui va venir l'emporter sur les blocages extérieurs et qui va finalement venir vous permettre de vous accomplir. Ici, nous voyons une femme sur cette carte et donc si vous êtes une femme, il est très probable que cette carte vous représente et qu'elle vienne parler de vous. Voilà. Mais il peut y avoir d'autres combinaisons et je pense qu'on peut également nous parler de la force de désir qui vont avoir un aspect passionnel mais qui vont pouvoir vous assujettir ou vous enchaîner. C'est-à-dire que vous êtes peut-être enchaîné à une passion, c'est-à-dire à une dépendance. Donc il y a peut-être par exemple une dépendance qui vous retient prisonnier. Et donc, il y a peut-être un travail à faire à ce niveau-là. Et donc, peut-être avec la carte du chagrin, peut-on nous dire que c'est une dépendance qui, peut-être dans un sens, vous protège, mais qui également vous enchaîne et vous empêche d'avancer. Mais on peut nous dire également que vous allez peut-être trouver une solution pour sortir de cette dépendance. Et c'est peut-être justement de cette force intérieure et de cet état de dépassement que va venir jaillir cet état de félicité, de joie et ce regain d'énergie et cet élan vital qui va vous permettre de pouvoir venir vous réaliser concrètement dans des projets qui touchent au domaine de la matière. Voilà, mais on peut également nous parler d'un désir, c'est-à-dire d'un désir amoureux, peut-être pour une personne qui n'est pas votre partenaire. Voilà, on peut nous parler de ça. Et on peut peut-être nous parler justement du fait que c'est la force de ce qui vous anime qui va pouvoir peut-être vous permettre de dépasser ce que vous vivez intérieurement. Alors je m'explique. Peut-être que vous vivez une situation de blocage qui génère du chagrin dans votre vie, ou peut-être que vous avez des soucis dans votre vie amoureuse et que vous allez peut-être chercher à vous extirper de ces problèmes finalement en allant puiser ailleurs une potentielle source qui vous permettrait de vous en sortir. Et donc peut-être qu'il y a une réflexion à mener du point de vue du problème qui déstabilise votre relation. Parce que parfois il s'agit d'un problème émotionnel, d'un problème intérieur ou de blocages qui sont finalement inhérents à notre personne et qui vont persévérer, peu importe la relation dans laquelle on s'engage. Parce que si finalement nous avons un souci relationnel ou un problème vraiment du point de vue de notre psychisme qui demande à être traité, le fait d'essayer de s'en extirper, alors soit par des passions qui peuvent se manifester sous forme de dépendance, soit par la concupiscence, soit pour le désir pour d'autres personnes, finalement nous ne faisons que déplacer le problème. Le problème est toujours là. Donc et peut-être justement que vous allez vous rendre compte aujourd'hui de ça, de ce problème. Et vous allez pouvoir faire quelque chose pour vous extirper de cette situation. Et donc on va nous parler justement de la force intérieure, de finalement les ressources que l'on va venir puiser en soi afin de pouvoir rétablir de l'harmonie et rétablir un état de sérénité face à ce qui peut nous enchaîner.
Voilà. Mais ces trois combinaisons ne sont pas forcément péjoratives puisqu'on peut nous parler d'une forte passion amoureuse. Peut-être que vous allez subir une forme de désir, de passion qui va s'enflammer, qui va s'embraser pour une personne, pour une nouvelle relation. Et cela n'est pas forcément négatif parce qu'avec la carte de la force, eh bien, on va peut-être venir vous signifier que ce désir qui vous anime eh bien, est quelque chose qui va pouvoir, de par sa ténacité, eh bien, vous apporter une forme de stabilité et peut-être qu'il s'agit là du début d'une belle relation. On nous demande toujours de se méfier avec la carte du diable parce que c'est une carte qui va également représenter la force des désirs et la force de notre passion qui va pouvoir nous enchaîner et nous assujettir. Voilà. Voilà, moi je pense que lorsque l'on nourrit une passion, alors je le répète encore une fois, ce que je dis n'engage que moi, vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi, bien au contraire, il n'y a aucun problème, chacun possède sa propre vision et nourrit ses propres réflexions par rapport à ce qu'il vit et je ne fais que retranscrire les ressentis qui me viennent face à l'analyse de ces cartes et donc bien évidemment ces informations sont à prendre avec du recul, avec de la réflexion et vous n'êtes également pas obligé de vous reconnaître. Pour ma part, je crois que lorsque vous êtes animé par une passion qui vous porte vers le haut et finalement qui vous permet de manifester cet élan vital qui va pouvoir venir vous porter vers vos aspirations profondes et venir vous aider à vous harmoniser à votre vérité intérieure, je crois qu'il s'agit de quelque chose de bénéfique. À partir du moment où cette passion va devenir un but en soi et où vous allez y être attaché au point de ne plus pouvoir vous en passer, et bien à partir de ce moment-là, cette passion va se transmuter en une forme d'emprisonnement et également d'illusion. Et avec la carte de la force, on peut également nous parler de la force, de la perspicacité, du regard et de la ténacité que l'on peut avoir à souhaiter justement ne pas céder à la tentation d'être enchaîné par la force de nos désirs. Donc il peut y avoir plusieurs configurations. Et vous voyez, c'est assez intéressant parce que il y a un dialogue entre la carte du désir et la carte du diable, ne serait-ce que de par le code des couleurs qui sont employées, mais on voit ici, vous voyez que cette femme est tournée vers l'horizon et que l'horizon est dégagé. On peut également supposer qu'il s'agit de l'aube. Vous voyez qu'il s'agit de l'aube et également d'une aube qui est ensoleillée. Et donc on peut supposer finalement que cette femme, en regardant vers l'horizon, projette son regard vers l'au-delà de ce qui l'attache. Et on a cette idée avec la carte du diable et la carte du désir de regarder au-delà, je dirais, des contraintes finalement qui nous enchaînent aux acquisitions matérielles, qui nous enchaînent à la matérialité des choses pour ce qu'elles sont dans la matière, au lieu de voir au-delà, au lieu finalement de ne plus les considérer comme une fin en soi. Vous voyez, c'est comme ce proverbe qui dit que l'argent est un très bon serviteur et un très mauvais maître. Eh bien, on va retrouver cette idée finalement de ne pas être l'esclave de nos envies et de ne pas justement se laisser piéger dans une dynamique d'enfermement, mais de toujours les considérer pour l'aspiration qui nous anime. Et on a vraiment cette idée avec la force, et bien finalement de toujours conserver la maturité nécessaire dans son regard, mais également l'amour et la sagesse qui nous fait ne pas considérer les choses pour que ce qu'elles sont dans le prosaïsme de la matière, mais pour toujours finalement voir au-delà
et les considérer dans une perspective plus grande, plus étendue. Et finalement, ça nous parle également de partage, ça nous parle également de ne pas voir les choses de notre point de vue unique, mais d'essayer finalement de s'ouvrir au monde extérieur. Donc on a vraiment cette idée de ne pas se laisser enfermer dans une dynamique d'enfermement, mais également finalement de posséder un horizon plus étendu du point de vue de son regard. On peut également nous dire que vous allez réussir à dépasser les dynamiques d'enfermement qui pouvaient vous attacher, et finalement ça dialogue assez bien avec la carte du 10 de coupe et de la reine de pentacle qui nous parlait de commencement, qui nous parlait également de cet élan vital, de cette énergie qui est également présente avec la carte de la force. Voilà, et avec ces 3 cartes, on peut également nous dire que vous allez être animé par une passion amoureuse qui va éventuellement pouvoir se poursuivre dans la durée. Et en dos de deck de l'oracle Tzigane, nous avons eu la carte du bébé. La carte du bébé, c'est une carte de protection, voilà, donc qui va finalement nous indiquer que nous allons vivre une journée sous des auspices assez bienveillants, mais qui va également nous signifier le début de quelque chose, qui va nous signifier l'aube, l'orée, et on retrouve encore cette idée d'aube avec la carte du désir. Et donc finalement on peut nous dire qu'ici il s'agit des prémices d'une relation amoureuse, mais on peut également nous parler tout simplement des prémices d'une nouvelle page de votre vie, des prémices d'un nouveau projet, des prémices du commencement, ou peut-être du début d'un aboutissement. Voilà, ou tout simplement d'une dynamique d'action qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui n'arrivait pas à prendre forme jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu une autre très belle carte qui est la carte du 9 de coupe, qui est une carte merveilleuse, magnifique. Alors cette carte va nous parler d'abondance, cette carte va également nous parler eh bien, de l'horizon et des possibilités qui vont pouvoir venir s'offrir à nous, également de perspectives qui nous permettent de sortir d'une impasse. Et il y a comme un dialogue, vous voyez, entre ces 2 cartes, entre la carte du chagrin, où l'on pouvait voir en arrière-plan finalement une impasse, une porte sur laquelle s'ouvre de l'obscurité, et ici une fenêtre qui s'ouvre sur l'orée et qui nous annonce finalement un horizon qui regorge de possibilités. Et c'est tout à fait ce que l'on va retrouver avec la carte du 9 de coupe, qui va nous parler d'accomplissement et qui va être finalement une des plus belles cartes que l'on aurait pu avoir pour aujourd'hui, qui nous signifie que nos vœux vont pouvoir être exaucés, qui nous signifie également que l'on peut avoir une amélioration d'un état de santé ou d'un état antérieur qui a pu nous affecter. Donc on peut nous parler par exemple d'un état émotionnel qui va être beaucoup plus assuré, beaucoup plus solaire. On nous parle tout simplement d'abondance. On nous parle également d'un futur qui s'annonce beaucoup plus radieux que ce qu'il a pu être antérieurement, et on nous annonce finalement l'orée de nouvelles possibilités qui vont pouvoir nous apporter toute forme d'accomplissement et de réalisation positive. Donc voilà, nous avons de très très belles cartes pour aujourd'hui. Donc voilà, je pense que ce tirage va toucher à sa fin. Donc j'espère que cela vous a plu, j'espère que vous avez passé un très beau moment en ma compagnie. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous retrouve très vite pour une nouvelle guidance. Au revoir!